Alors, troisième question. À 5 minutes 29, quand tu dis que chaque observateur va faire une mesure sur la longueur de l'autre vaisseau, ça demanderait quelques explications. Dans ton expérience de pensée, que fait cet observateur? J'imagine, mais tu ne le dis pas, qu'il prend des photos à intervalles de temps très petits et réguliers et que c'est la comparaison de la photo qui montre la tête de la fusée et celle qui montre la queue de la fusée qui permet de calculer la longueur de la fusée, puisque l'on connaît l'intervalle de temps qui sépare les deux photos dans notre repère. Vu la vitesse atteinte, les photos seront floues. Oui, alors concernant cette question-là, je me suis peut-être un peu mal exprimé dans la vidéo. Ce que je voulais dire, c'est que cet observateur qui est à la queue non, qui est en tête du vaisseau bleu, si je me rappelle bien, il va faire des mesures de temps. Ça, de temps, c'est quand une horloge va être rentrée en collision avec lui, puisque maintenant je vais employer ce terme de pseudo-collision. C'est pas mal parce que ça peut faire, ça montre vraiment que les deux observateurs sont vraiment presque en contact l'un avec l'autre et que si les repères étaient immatériels, ils seraient carrément en collision. Donc cet observateur va faire des mesures de temps. Alors ça, pas de problème. Quand une horloge va entrer en pseudo-collision avec lui, il va pouvoir voir son temps. Et au niveau des mesures de longueur, c'est pas vraiment des mesures de longueur qu'il va faire, il va participer à des mesures de longueur avec d'autres observateurs de son vaisseau à lui. C'est-à-dire qu'avec deux observateurs, ils pourront mesurer une longueur. Sinon, on va rentrer dans des trucs assez compliqués, avec la vitesse du vaisseau, calculer la longueur. C'est pas ça que je voulais qu'on fasse.